Bonne journée, paix, paix, paix. Bonne nuit peut-être aussi. Paix de Jésus. Paix de Jésus. Nous continuons aujourd'hui à regarder les questions qui me sont fréquemment posées. Ou des lettres. Je les imprime. Hein? Vous demandez où passent certains de vos dons. Vous savez, les imprimantes ici au Québec, ça coûte 35 €. On a une bonne imprimante HP ou comme celle ici. Là. J'en ai une vieille qui marche à quart, là, une Canon. Tu payes ça à 35 €, mais à chaque fois que tu mets des cartouches pour l'encre, ça coûte 100 $, 80 €, 75, 80 €. Ils font l'argent sur ça, donc on imprime, voilà. Et puis, 2-3 fois par année, voilà, ça fait 300-400 $ juste d'encre. Bon, je veux revenir un petit peu sur Sylvie de la semaine passée et dire que les épreuves, et ça va bien avec... ici, il y a Normande qui m'écrit du Québec. « Merci pour les prières que tu fais, car mon sommeil s'améliore, mes peurs sont disparues. Alléluia. » Normande, voilà. Je ne lis pas d'autres parce qu'elle m'a écrit souvent. Mais pour répondre à Normande et à toutes les Normandes de France, d'Antilles, d'Afrique, de Belgique, de Luxembourg, de Londres, du Canada, de Washington, de New York, d'Atlanta, qui m'écoutent, oui, qui regardent. Je vais vous dire que toutes ces épreuves, quand on regarde la Nouvelle Alliance, quand on regarde le Nouveau Testament, c'est important, c'est de plonger dans le Nouveau Testament. C'est pas l'Ancien, ça c'est 4 évangiles, les épîtres de Paul, l'épître de Jacques, les épîtres de Jean, l'Apocalypse, tout ça. Il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat qui s'établit entre Dieu notre Père, Jésus, le Sauveur et Seigneur, et l'Esprit Saint. Il y a un nouveau contrat qui est différent, totalement différent. L'Ancienne Alliance, elle a été accomplie. Elle a été accomplie. Accomplie. La maison que j'habite appartenait à une dame Montpassant, je pense. Son nom, c'était Montpassant. On l'a achetée. Bon, c'est la même maison, sauf qu'elle a passé le propriétaire à l'autre. C'est nous qui l'avons habitée avec nos enfants. Il y en a eu 1, 2, 3, 4 enfants. Et puis des petits-enfants. Et puis voilà. C'est la même maison, c'est le même Dieu, mais qui conclut une nouvelle alliance. Un nouveau contrat avec les hommes, c'est ça. Donc, la nouvelle alliance est signée à même la croix de Jésus. C'est très important. C'est que la croix de Jésus accomplit tout et offre la vérité totale sur le Père, qui a toujours été le même. Il a toujours été amour, 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 amour. Mais les hommes ne comprenaient pas. Voilà, ils ont fait des lois, des sous-lois, des affaires un petit peu... Il faut voir et regarder toutes les sous-lois que les grands prêtres ont fait. Hein. Il y en avait 613. En tout cas. Mais Jésus accomplit tout. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle période dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la chrétienté, certain. Oui. Tout est parti par Abraham, bien Jésus, ça éclate d'une nouvelle façon. Voilà. L'amour est intarissable, l'amour est gratuit, l'amour se donne dans un je t'aime total en croix. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Vous savez, bon, je prends 5 minutes. Un jour, j'étais responsable d'une fin de semaine de jeûne à la Maison Jésus Ouvrier à Québec. Le Père Côté m'avait demandé de animer, et il y avait un témoin qui est un ancien taulard, un ancien bandit. Dans la PEG, on l'appelait Gorille. Et il y avait une figure de gorille, une force de la nature. Oh. Et lui témoignait. Il avait appris la Bible avec un dictionnaire et il avait connu le Père Régimbald, il s'était converti et il avait reçu le Saint-Esprit. Marcel Paquin, son nom. Marcel Paquin, décédé maintenant. Donc moi, j'étais
Oui. Marcel Paquin m'écoutait parce que je faisais des relais entre ces témoignages. Et il me dit comme ça, Pierre, je dis oui, Marcel. Il dit, tu connais la Bible, tu connais Dieu, mais tu es comme un champagne qui n'a pas de bulle. Une bière qui n'a pas de pétillant. Ici, on appelle ça une bière morte ou une bière flat, expression québécoise. Tu ne la bois pas, c'est pas buvable. C'est comme un coca qui n'a pas de puits de gaz ou c'est pas très agréable. Hein? Il dit, il te manque le Saint-Esprit. Moi qui ai fait des cours de théologie, moi qui est allé en Afrique pendant des années, il m'avait rentré un coup de poignard. Il me dit, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? En québécois, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Ça, c'était le samedi après-midi, pendant la pause café. L'arrêt. Bon. Toute la nuit du samedi au dimanche, il y avait adoration. Et tous les membres de l'équipe avaient des heures précises, se rendaient devant le Saint-Sacrement. Moi, comme j'animais très tôt, du réveil jusqu'au coucher, j'étais... Bon, on m'avait dit, fais ta nuit, et puis voilà, fais ta nuit, on va prier. Bon, alors je m'endors, je me réveille à 2h30 du matin, et qu'est-ce que j'entends au fond de moi? C'est « Va à la chapelle, Jésus t'attend ». Je dis « Oh, 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 oh ». Je me tourne de bord, ça dit en moi « Pierre Lacroix, va à la chapelle, Jésus t'attend ». Là, je suis en train de vous dire la première effusion du Saint-Esprit que j'ai eue. Le gars, l'ancien bagnard, me dit que ma foi, ma théologie, elle est bonne, mais elle n'a pas de pétillant. Il manque le feu du Saint-Esprit. Il me dit ça comme ça, très clairement. T'es comme un champagne sans bulle. Et voilà. Alors, je mets mes pantalons, je mets ma chemise, je m'en vais à la chapelle. Il y avait Yvon Lavoie qui était là, qui était celui qui faisait de 2 à 3. Je rentre, je dis Yvon, laisse-moi la place, j'ai un rendez-vous avec Jésus. Donc, il sort, il dit, quand tu auras fini, je vais attendre à la porte. Il dit, oui, 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 tu me laisses tout seul. Donc, je ne m'agenouille pas devant le Saint-Sacrement, mais à côté. Il y avait le Saint-Sacrement sur l'autel, puis à côté, il y avait une immense croix. Et je me mets à genoux, à côté de l'autel. Le Saint-Sacrement est à ma droite. Puis je regarde la grande croix, puis je ferme mes yeux. Et tout à coup, je vois le film de ma vie. Toute ma jeunesse, tous mes mensonges, tout... Oh! La nature pécheresse de Pierre Lacroix. Quand on dit dans la Bible, l'Esprit Saint te montrera ton indignité, que ta nature pécheresse... Oh! Ouf! C'est un film qui n'était pas très beau. Ouh! La première démarche que Dieu a fait avec moi, il m'a montré l'ampleur de mon péché. Mes écharpes dans ma chair. Mes mensonges, mes masques. J'ai tout vu. Je n'étais pas gros. J'étais pécheur et pas moitié. Ouais. Et puis tout à coup, et Dieu m'entend que c'est vrai, je te dis à toi, devant moi, accroupi à genoux, la tête baissée, Jésus me regarde, j'ai une vision. Et là, je voyais ma vie, tout à coup, je vois Jésus devant moi, et il dit, Pierre, puis-je t'aimer tel que tu es? Me donnes-tu la permission de t'aimer tel que tu es? Brrr! Là, je commençais à avoir peur, j'avoue. Yes. Acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Acceptes-tu que je t'aime tel que tu es? Et il m'avait montré qui j'étais, en dessous de la carapace, en dessous du Pierre Lacroix, animateur de pastoral, voilà, patati patata, qui dirigeait des chorales, mais que j'étais pécheur. Ah oui, j'étais pécheur, mais pas à moitié, grand, gros, menteur, hypocrite, jaloux, tout, impur, bien sûr.
Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Oui. Et là, il y a comme une boule de feu qui est venue. C'est pas une langue, c'est une boule qui est venue complètement m'enflammer, m'embraser intérieurement. Je suis resté combien de temps, je ne sais pas, mais dans un état second de brûlure de feu. Je n'étais pas devant le feu, j'étais assis dans le feu. Donc, il y avait la croix devant moi, à ma droite, le Saint-Sacrement qui est juste là, de biais. Et à un moment donné, je dis au Saint-Sacrement, j'ai dit, si ce que je vis est vrai, regarde-moi. Et là, l'ostensoir, c'est un soleil, une croix avec un soleil, il y a l'hostie consacrée au milieu avec un pied. Le haut, pas la base, le haut fait se tourne vers moi. C'est du métal. Là, j'ai eu peur. Et je suis sorti de la chapelle et j'ai dit à Yvon, tu peux retourner. J'ai peu dormi, me demandant ce que j'avais vécu. Mais ça brûlait au fond de moi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le frère sacristain qui s'appelait le frère Côté. S'il y a des Oblats, vous vous souvenez qu'il s'appelait le frère Côté et qu'il avait un léger mauvais caractère aussi. Il était dur. Quand il voyait les jeunes chanter, louer Dieu, des fois debout sur les chaises de la chapelle, il n'aimait pas ça. Bon, lui, des retraites de jeunes, de week-end, c'était pas sa tasse de thé, c'était pas... voilà. Et tout à coup, il arrive au petit déjeuner, il y avait 125 jeunes qui prenaient, je sais pas, le céréales et tout ça, petit déjeuner. Il lève la main, il dit « Silence !» Et mon Dieu, tous les jeunes étaient traumatisés, le vieux père, le vieux frère, c'est un frère Côté. Il dit « Je vous parlais !» Là, personne parlait. Moi, qu'est-ce qui est? C'est pas lui qui anime en chef, c'est moi. Il dit « Qui a tordu l'ostensoir pendant la nuit? » Ah. Il est mort parce qu'il est vieux. C'est sûr qu'il est mort. Ça fait 30 ans et c'est certain qu'il est décédé. Mais je lui dis aujourd'hui, c'est pas moi, c'est... J'avais demandé une preuve et puis... Ah, il nous a fait un sermon en disant qu'il faut aller chez un orfèvre pour remettre l'ostensoir droite, oui, qui est une grosse ostensoir très belle, très moderne. Il voulait savoir... Ben, j'ai pas osé le dire que c'était pendant... J'en ai pas parlé souvent. Mais là, j'avoue que... Et j'avoue que là, on va frôler le 15 minutes et j'ai juste le temps de demander au Père par Jésus de te toucher. Père, répands ton Saint-Esprit, ta grosse boule de feu dans tout le cœur, le corps de mon frère, de ma sœur. Et donne à tous ces cellules de brûler, brûler, brûler. Guéris ce qui est malade. Chasse toute forme de malédiction. Père, boule de feu, boule. Il t'incombe d'allumer un feu, c'est le temps. Allume, 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 allume. Maintenant, sur mon frère, sur ma soeur. Sois glorifié, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, et dans la glorieuse bénédiction du Saint-Esprit. Amen. Reviens dans quelques jours.